Moi, je suis tout le temps rendu au village des valeurs. Ouais, moi aussi. Tout le temps. Pour vrai? Ouais, pour vrai. Pour vrai, moi, je fais le tour de tous les drift stores. Ah, même affaire que toi. Moi et ma blonde, là, on est des mordus de tu sais, renaissance. Tu sais jamais tout ça. sur quoi tu Elle vas s'en tomber. va dans ses affaires, elle cherche des chapeaux et des trucs vintage. Puis moi, là, je me cherche des affaires de même. Là. Ça, là. Hey, ça, là, regarde ça, cette beauté. C'est vieux, ça. Regarde ça, cette beauté. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que. As-tu du 8 pistes? Oui, j'en ai. Je viens de perdre 85% de ton auditoire. J'en ai un là-dedans. J'en ai un là-dedans. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Moi, je m'en vais voir s'il n'y a pas des amplis. Je m'en vais tout de suite dans l'électronique voir ce qu'il y a. Puis je ramasse des affaires de même. Moi, j'aime les tasses à café. Les tasses à café? C'est niaiseux, hein, mais j'ai une collection de tasses à café à la maison. J'aime les tasses à café. J'aime le café. J'aime d'avoir un breuvage chaud dans les mains parce que j'ai l'impression que ça me réconforte. J'ai l'air de faire de quoi. Tu comprends? Fait que je m'en vais tout le temps chercher une nouvelle tasse à café. Fait que c'est ça mon buzz à moi. Non, mais puis plein d'autres trucs, admettons, que tu verrais plus nulle part, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Non, moi, Des fois, tu sors un gramophone, mais tu regardes. Ça fait-tu du bon sens? Je veux-tu avoir ça? Ouais, c'est ça. Mais juste l'intérêt. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui t'appelle. Ah, il y a peut-être quelqu'un. Je pense qu'il y a du monde qui veut le Encore défendre, la Metaverse. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Hey, salut, c'est encore moi. Ouais, c'est Michael? Ou c'est Gab? Non, c'est Gab. Ah, c'est Gab! Place de la femme, comment tu vas, mon gars? Ben, ça va super bien parce que j'écoutais Steven qui parlait de ses tasses, là. Chris, prochaine fois que t'es à Québec puis que ça tombe une journée, je travaille, passe à ma boutique. J'ai plein de tasses à vendre, je te prie mon rabais employé. En plus! Wow! Des belles tasses Canada. Je sais pas si c'est lui qui a proposé une tasse en toton, mais... Tu peux regarder, mon gars. T'as-tu des tasses que, genre, quand tu mets de l'eau bouillante dedans, ben, il y a une fille qui... Le costume de bain, il disparaît? Non, moi, je cherche un... des shooters en forme de petite madame en bikini. Ah, OK. Mais il y a des tasses spéciales. Il y a une tasse spéciale que je cherche. Il y a une femme tout nue dessus. Mais quand que... c'est une femme, en fait, en costume de bain. Puis là, quand tu verses de quoi de chaud dedans, ben, le costume de bain disparaît. Oui. Style années 70, le costume. Ouais. Exact. Comment tu dis ça? J'en ai déjà vu sur Internet. Mais là, il faut que je retrouve. Sur Amazon. C'est parce que je racontais que je me crossais là-dessus. Quand j'étais jeune, j'avais un oncle qui avait une tasse de même. Puis là, ben, j'avais pogné la tasse. Puis là, ben, je mettais de l'eau chaude dedans. Puis je me crossais. Puis là, ben, j'enlevais l'eau. Puis je remettais de l'eau chaude dedans. Puis je me crossais. Au moins, tu peux te laver les mains. Je me crossais. Puis là, je voyais réapparaître le costume de bain. Puis là, je remettais de l'eau chaude. Puis là. À un moment donné, il met la tasse sur le poêle. de mettre ta graine dans J'avais le un briquet comme ça. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent à l'époque, il y avait des briquets que avec la friction, la chaleur que tu mettais sur le briquet. Ah oui, c'est il y ça. avait la femme tout nue qui apparaissait. Et on fait il y en a un qui la dit, version femme. Il y en a un qui dit qu'il y avait un stylo, mais le stylo, je pense, c'était juste quand tu le revirais à l'envers, le costume de bain, il baissait. C'était vraiment... Ouais, je les ai tous eus, ces affaires. J'aimerais ça qu'il fasse une tasse, c'est que tu mets un dick pic. Puis si tu bois pas ton café assez vite, tu vois le dick pic. Attends, il y en a... Ah, crime. Il y en a un qui l'a retrouvé peut-être sur Amazon. Ça me prend... S'il y a ça sur Amazon, ça me prend... Ben oui, toi. Oh my God! Ben oui, toi. Ben oui, Estifi. La place des femmes est sur une tasse. Ah ouais, c'est là. Yes. OK, ça devient tout noir. Moi, c'était juste le bikini, par exemple. T'as-tu l'option de mettre la photo que tu veux, Yann? Tu vois-tu dans le descriptif? Ah, il doit y avoir des places où est-ce que tu peux t'en faire des customs. Et ouais, c'est ça. Il va mettre la photo de Chantal le matin. Puis tu vends ça. Moi, j'ai payé pour ça, fait que je vais vous laisser. Hey, bye, Gab. Bye, Gab. OK, bye. C'était Gab, mesdames et messieurs. Yes, Gab, je sais pas si je vais le voir cette semaine. C'est l'Humour Fest, hein, saviez-vous? Cette semaine, c'est... Ah oui, ça, c'est le Festival Underground de J-Man. Ah, puis je voulais faire de quoi avec lui, par contre, j'y ai jamais revenu. Mais il y a tout un conseil d'administration maintenant en arrière de l'Humour Fest. Mais là, je sais pas si c'est vrai. J'ai eu vent dans la rue
parce qu'on a commencé le festival il y a 2 jours. C'était-tu hier? Oui, hier, on était en spectacle. Hier, c'était le Royal Rumble, le Rose Battle, actually, qui s'en vient, parce que j'ai parlé à Charles Saint-Pierre tantôt, qui va être juge Ben oui. pour le Rose Battle de l'Humour Fest. Ah, ça va nice. être en direct de l'Emporium. Ouais. L'Emporium? C'est qui L'Emporium qui ou anime l'Emporium? ça? C'est qui va animer, ça va être probablement J-Man. OK. Les juges, ça va être Charles Deschamps, Charles Saint-Pierre. Je sais pas s'il y a un 3e juge. S'il y a des 3e juges, dites-moi là. Et on s'affronte. Je pense que c'est 4 matchs de roast. Le gagnant du match jugé par la table se passe en 2e ronde. Première ronde, je pense c'est 5 jokes. 2e ronde, 3 jokes. Et en finale, c'est une blague. Donc, Wow. il y a Mais là, quand même tu beaucoup sais-tu qui d'écriture là-dedans. t'affronte? Faut que t'écrives pendant le show? Moi, ou- personnellement, j'affronte Katiane Giguère, OK. qui est la conjointe de Charles De Deschamps. Charles. Donc, je m'en vais dire que... Que sa place est dans la cuisine. Je peux peut-être dévoiler une petite blague. En fait, ce que je disais, c'est une femme qui est issue de l'improvisation. Hein? Toute sa vie, l'improvisation a fait sa place. C'est un peu pour ça qu'elle était avec Charles Deschamps. C'est là-dedans qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Ah, Fait que si vous avez rien à faire, allez encourager la relève. Une tasse avec moi avec mes cheveux. Puis l'eau chaude fait pousser la marde dessus. En fait, on pourrait mettre du lait caillé puis sur le top, ça deviendrait comme ma repousse de cheveux. Mais là, ça commence à avoir de l'allure, là. Là, ça commence, Yann, c'est gênant parce que ça commence à avoir de l'air d'un gars qui sait pas comment se coiffer. Ça a Ouais, l'air- tu pourrais pas juste couper ce qu'il y a là? Je pourrais, mais on dirait que je suis pas prêt. Mais c'est correct. Ça... Parce que. Tu sais, juste pour que... C'est un mot, mais. Non, mais je veux pas que le monde pense que c'est la coupe que j'ai choisie. Non, c'est ça. Fait que je voulais... Mais tu pourrais te raser en 1 partout pour que tout soit égal, tu comprends? C'est ça que je veux pas. Ah ouais, tu veux Mais, pas? mais Non, ça. T'as-tu vu Will Pocket? Tu veux pas ça? C'est que t'as contre les chauves, Astifi. Astifi. Non, tout est correct. Moi, je vous admire d'être capable d'avoir assez de confiance en vous autres. En fait, je sais pas c'est quoi mon problème. Parce que tu sais que ça va prendre un bout pour que ça revienne long comme ta toque, là. Oui, ça va prendre un an. Oh, un an à vivre un calvaire sur le dessus de ma tête. Mais tu sais, juste au pire. Mais moi, tu sais, on m'a rasé dans l'armée ma première journée. Ah, on m'a c'est rasé vrai, au t'as complet. vu Ils m'ont pas que- demandé t'as vu. Ouais, c'est la ça. permission. Ils m'ont rasé. Je Puis j'ai comprends. vu que mon crâne avait pas bien soudé ensemble. Ce qui faisait que ça me donnait comme 3 cavités de chaque barre. J'avais l'air de la tête de Star Trek. Non, c'est vrai. Je te regarde de côté, ta tête est un petit peu. Non, mais c'est parce que tu les vois pas, justement, cette mode de cheveux-là. Puis, tu sais, c'est pas parce qu'ils ont dit, Steven, on a besoin de quelqu'un pour remplacer Raël, là. Non, tu sais, c'est là où c'est qui sont mes cavités. Ah, ok. Et je voulais pas me raser toute ma vie puis d'avoir ça dans ma face parce que probablement que j'aurais été plus triste. Je sais pas. Mais là, Ça fait du ça pousse. Là, ça pousse. La chirurgie est un succès. Oui, ça pousse en. Ce qui était pas un succès, c'est le fait que je pense que je suis allé dans une clinique clandestine. J'ai essayé de vous l'expliquer le 10 mai. Ouais, non, Personne t'as m'a été. laissé Ouais, m'expliquer. non, c'est Chris, t'as tellement été interrompu, j'ai fait quand. Ah, je vais mettre l'extrait de Steven qui parle de sa coiffure. Tu sais, c'est intéressant. Puis là, À chaque fois, j'ai remarqué, c'est un Chris, ouais, c'est ça, c'est comme ça Dans part en tabarnak couille. qui avait l'intérêt d'entendre Ben mon non, histoire. si, puis là, moi. Moi pis Jer, on était assis pour regarder Will te roaster. Oh, Tes cheveux vont te cramer. Puis il aimerait qu'embarquer là-dedans. Puis ça a été... Vous étiez là en fer. J'ai dit, moi, juste rester là, moi, subir, moi, énerver tout ça. Mais oui, je voulais... mais Chris, mes cheveux m'ont quitté progressivement, un peu comme les fans de Noir Silence. Fait que fallait que je fasse de quoi? Tu connais ça, le Noir Silence? Ouais? Non, mais je la trouve pas. J'imagine. Les nostalgiques de Noir Silence vont comprendre, mais le carrière va pas bien aujourd'hui. Non, c'est ça que j'imaginais. Puis je me suis dit, tu sais, tout le monde m'a parlé de la Turquie. La Turquie, c'est moins cher. Donc, j'ai fait mes recherches en Turquie au travers de tous les moteurs de recherche pour trouver une des meilleures entreprises. J'appelle là, c'était 1600$ US. J'étais surpris. Ici, 25-30 000. Si, Ok? boire. Ça dépendait si tu prenais le traitement vitaminé pour mettre en dessous de ta nouvelle tes greffes. Si tu prenais le PRP, qui est l'injection de plasma, ils prennent du sang, ils tirent le plasma de ça, puis ils te réinjectent ça une fois que ta chirurgie est finie pour que tu aies une meilleure prise, pour favoriser la reprise de ces greffons-là. Fait que je sais pas ça aurait été quoi la facture, mais 1600$, ça me parlait. Puis là, je me suis dit 22 heures d'avion. 22 heures d'avion.
pour la Turquie, qui est probablement pas ma destination vacances préférée. Là. Fait que quand j'ai réalisé que cette entreprise-là avait une clinique à Cancun, je me suis dit, tant qu'à vivre ça, on va aller vivre ça chaud. T'sais? Fait que c'est là où je me suis booké un tout inclus pour faire affaire avec cette clinique-là, mais je dealais tout le temps avec la clinique de la Turquie. C'est avec eux que je parlais. Puis là, à un moment donné, je me suis mis à parler avec la clinique au Mexique, à Cancun. Puis là, ils me demandent comment tu payes. Fait que là, ils me donnent les choix, puis je réalise que t'as pas d'autre choix ben que cash. OK? Cash US. J'ai dit, pas de problème, je vais apporter de l'argent en cash. Puis ils demandent pas de dépôt, ils demandent rien. Fuck out. Fait que là, moi, je pars avec mon argent. Je pense que je pars avec 8000 pièces US dans mes poches. Je m'en vais dans mon resort à Cancun parce qu'on peut pas voyager en bas avec plus que 10 000 sans le justifier aux douanes. Puis tu veux pas ça parce qu'ils vont me défoncer la chambre puis ils vont venir chercher l'argent. Ah ouais. C'est pas compliqué. Fait que je pars avec mon argent. Tout va bien. Tu sais, le rendez-vous, et tout s'est passé de façon professionnelle, comme si j'étais dans une clinique au Canada, jusqu'à temps que j'arrive là-bas. Là, je réalise qu'il y a un building commercial. Il y a à peu près juste 2-3 locales de louer, dont celui-là. Et dans le local, il y a à peu près juste une table d'opération, une lampe 6 poches de sang, puis c'est le mur, c'était marqué le prix de la greffe de rein puis de cœur. OK? C'est là que tu dois Oui. Là, je commence à être en hypervigilance, puis parce que j'ai des problèmes physiques, puis d'habitude, le cannabis, je consomme du cannabis médical, fallait que je pallie à cette médication-là que je pouvais pas amener au Mexique. Donc, j'ai pris une vieille médication que j'avais qui allait probablement me calmer. Puis, je pense que j'ai amené des vieux activants aussi, juste pour être capable. C'était 9 heures de chirurgie. 9 heures. Puis, ils te bandent les yeux. Ils voulaient pas que je regarde l'équipement. Ils voulaient pas que je regarde comment ça se passait. Fait que tout ça m'a mis en hypervigilance. Puis là, Chris, ça fait mal, là. De geler la zone dans le cuir chevelu, de mettre pas une petite pommade là, pour désensibiliser la peau, là. C'est épouvantable. Je suis tolérant à douleur, puis j'en ai vécu des affaires tough. Le truc en Turquie avait une succursale au Mexique. C'est ça, c'est la même gang. Exactement. OK, continue. Exactement. Puis je vais t'expliquer plus tard tout ce qui était sketchy, mais le fait que la clinique soit pas équipée, que tu voyais que clairement, c'était pas un hit and run, mais tu sais, il était pas bien installé comme clinique. Ouais, c'est comme les kiosques au centre d'achat, là, tu sais, qui vont disparaître, là, tu sais, ils liquident du stock. Oui. Puis souvent, tu sais, c'est ça, là, vente de feu, puis après ça, ils décalissent. Ouais, tu sais, c'est des, tu sais, puis je dis pas ça de façon raciste, mais souvent, c'est des Arabes qui se débarrassent de stock, puis après ça, le local, tu sais, tu vois, ils repeinturent même pas, ils font juste installer le stock sur des tables de camping quasiment. Puis des fois, ils partent sans payer. Puis là, ils partent, c'est ça, tu sais. Ouais, tu sais, des espèces de... Fait que je pensais que j'étais face à ça. Fait que mon expérience a été... Tu sais, cliniquement parlant, là, ils ont fait la job. Puis ils ont bien fait le travail, même s'ils m'ont fait sentir qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes dans le 9 heures, tu sais, faut finir à un moment donné. Fait que de sentir ça, tu te sens pas comme si t'étais à l'hôpital, là. Tu te sens pas comme si l'équipe te prenait en charge, puis t'es pampered, puis on va être à l'écoute de tous tes besoins. Tu sais, si tu souffres, on va essayer de te soulager. Chris, on est là pour faire un job. Couche-toi là, on va te plomber à la tête, puis après ça, te décoller. Voilà, souhaité, me signale. Ça, c'est la garantie. C'est bonne chance, Colis. Mais je me suis retrouvé à payer cash. Je me suis retrouvé à prendre une photo du cash et à envoyer ça à l'entreprise en Turquie. Puis là, l'entreprise donne le go pour faire la chirurgie. Encore une fois, au niveau clinique, tout était parfait, même si c'était sketchy, là. Tout était parfait. Mais au niveau du suivi post-op, 0. Au niveau du certificat de la greffe, 0. Au niveau de tout ce qu'ils m'ont donné comme conseils verbaux, juste sur le bord de la porte avant de sortir, là, ben tout ça, en faisant d'autres recherches sur ce qui se fait au Canada ou ce qui se fait ailleurs dans le monde pour les conseils post-op, c'était même pas ça. C'était même pas ça. Ça ressemblait pas à ce qui est suggéré dans Non. Ouais. Wow. Et ça fait mal encore, tu sais, je fais plus de vlog là-dessus, mais ça fait encore mal. Tu sais, à chaque fois que j'augmente mon rythme cardiaque. Ah, OK. C'est une vague. À chaque fois que quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Je pense. Quand je pense, ça fait mal. Tu veux que tu l'as pas assumé au bout, hein? Je fuck. Elle dit, c'est mon ami, mais je vais me garder une petite jambe.
je suis pas Will Pack encore au chair. Quand je pense, ça fait mal! Fait que quand je pense, ça fait mal. Puis Mais Non, quand, mais- quand tu disais, quand que c'est ton rythme cardiaque. Ouais, c'est ça. Quand tu augmentes le rythme cardiaque, tu augmentes l'influx sanguin. Ouais. Ce qui fait que ça fait une pression sur la calotte. Tu sais, grosso modo, j'ai eu 9000 incisions sur la tête. Juste pour te dire, ça c'est tellement vrai parce que moi je faisais du psoriasis sur la tête. J'en fais moi aussi. J'en ai fait gros là, tu sais, là, puis c'était des grosses croûtes, là, c'était dégueulasse. Puis tellement là que des fois quand je riais trop fort là, tu sais là, t'as la tête qui force là, puis t'as le cœur puis la tête qui, tu sens la tête qui C'est fait ça. encore pire comme toi quand Je tu prends du saignais. Viagra. Je- J'avais du sang qui sortait de ma tête. Parce que tellement que la pression du sang le montait, là. Ça devait faire mal. Il y a du sang qui sortait de ma tête. Ouais. Des gouttelettes de sang. Tu sais, quand tu sues, là, puis tu vois des Ça doit gouttelettes. tellement faire peur. Ben, puis là, ben. Moi, je suis habituée de voir du sang qui sort, là, mais c'est correct. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. pas, tu sais, C'est pas tes menstruations? Ouais. Ah, OK. Je me suis dit, elle travaille dans un hôpital dans le il y a gros cabochon, il dit turn on. Ouais, c'était mon Chicks Madnet. C'était ma tête pleine de sang. Ils sont à diffuser un petit peu, par exemple. Hein? Ça se peut-tu, les commentaires? Il y a quelques secondes de délai avec la diffusion. Ah, ouais, un petit peu. Ça se peut, Quelques hein? secondes, mais pas gros. Non. Ouais. Anyway. Ouais. Et malgré tout, c'est une expérience qui est questionnable parce que tu veux sauver de l'argent pour arriver à tes fins au niveau de la chirurgie esthétique. Mais tu te mets à risque. Tu sais, ça aurait pu pas bien virer. C'était pas une chirurgie comme quelqu'un qui va se faire les seins, se faire un redrapage de liposuction d'un jambes. Tu sais, ça, c'est beaucoup plus périlleux au niveau du rétablissement. Moi, c'était quand même raisonnable. Mais le voyage en avion, c'est pas le best pour ça, là, avec la pression. Là. Moi, j'aime les TikTok où de ceux qui reviennent de Turquie, là, ils sont dans l'avion, puis tous les gars, Ils sont tous pareils. Moi, j'étais le seul à Cancun. Ça te donne une idée? J'étais le seul. Le monde me regardait. What the fuck? Ouais. T'as pris un hôtel 5 étoiles en plus. Tu sais, j'aurais pu prendre l'hôtel des 3 Coquerelles, passer inaperçu. Ben non, moi, je m'en vais dans les 5 étoiles. Un luxe. Ouais. Quand je mangeais, le monde me sortait de la cuisine. Il dit, on va finir, tu vas rentrer après. C'est correct. mais je réalise que, puis j'ai pas la certitude, puis j'ai pas plus de preuves que ça, que c'était une clinique probablement qui avait pas il y avait pas de permis de travail, pas de permis d'opérer, pas de permis de travail. Puis au Mexique, Mais tu sais pas comment ça se quand fonctionne t'as au pas de permis de Mexique. travail, c'est juste normal, je pense. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais en même temps, tu sais, tu peux pas traiter. Si tu fais une job de merde quand même, tu sais, c'est comme tu peux te faire dénoncer là, tu sais si tu sais si c'est clandestin, peut-être qu'on met, je sais pas c'est quoi le en Turquie pour vrai là. Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais ils vont Puis au tuer en Mexique. prison C'est pas puis le Canada où est-ce que Ouais. c'est pas très long, les médias s'en emparent. Tu sais comme en Inde, tu sais comme en Inde, ils ont un gros problème, c'est eux autres qui les pirates là, tu sais qui appellent le monde puis qui font comme Ah hey, oui. tu sais puis que Ben oui. tu sais, Ouais, en ça, gros, sur mais TikTok. quand même, le gouvernement indien veut absolument éradiquer ça. Il veut travailler là-dessus. Puis il veut fait que les punitions sont de plus en plus sévères contre ces espèces de boîtes-là qui crossent des petites madames qui font comme, tu sais, qui barrent leur ordinateur puis qui demandent une rançon après, là, tu sais, là. Je me suis fait avoir avec ces appels-là. Pour Ben vrai? Les premiers likes. Non! Ah Je me suis ouais? fait avoir avec... on m'a appelé, puis j'avais besoin d'un nettoyage de conduit d'aération chez moi. Fait que j'ai dit OK. Le prix était vraiment alléchant, puis j'ai dit OK. Fait que ces entreprises-là vont sous-traiter la job qu'ils vont faire. Mais le sous-traitant vient de faire une job de merde. Là. C'est bien juste s'il vient cocher la case de « Je t'ai donné un service, t'es pas satisfait, je m'en calisse. » Ouais. Et suite à cette mauvaise expérience-là, ils ont pratiquement rien nettoyé, puis ça a fait de la poussière épouvantablement dans la maison. Ben, le gars continue à m'appeler régulièrement, à tous les mois, et il me niaise parce que je lui dis non. Il rit de moi. Parce qu'il sait très bien qu'il est protégé, puis il est crissement loin de... Il est pas à portée de bras, mettons. Ouais. Mais c'est rendu qu'il m'appelle, et c'est rendu un running gag que je lui réponds.
Puis des fois, je parle pas. Des fois, j'ai dit que c'était un colon. Moi, c'est moi qui les ai niaisés. Je me faisais tout le temps appeler pour ça, faire nettoyer mes conduits d'aération parce que j'avais un système comme ici. C'était une fournaise, à gaz avec des conduits, tu sais. Ouais. Puis là, il arrêtait pas de m'appeler pour nettoyer ça. Puis on m'avait dit que c'était des crosseurs. Mais là, j'étais tellement tanné, je vais dire, parce qu'il offrait tout le temps un estimé gratuit. Puis je disais, je vais dire oui à tous les estimés gratuits. Puis quand ça va faire 15 fois qu'ils vont venir faire un estimé gratuit, puis que je leur dis, en fin de compte, je le prends pas, ils vont peut-être se tanner. Fait qu'à chaque fois qu'ils faisaient comme, on irait faire un estimé, OK, ben viens-t'en. Ouais. Puis là, ben, il rentrait dans la maison. Puis là, il disait, ça, faut que tu changes ça, faut que tu changes ça, on va te nettoyer ça. Bon, on fait ça quand? Ah, je sais pas, faut que je parle avec ma blonde, là. Je suis pas sûr, ça me tente pas. Puis là, ça les choquait parce que les autres, c'était déplacé pour le style d'estimé gratuit.